Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Web TV de Silver Economy Expo. J'ai le plaisir de recevoir Virginie Verrière, CEO de Feelyou. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors déjà, Feelyou, qu'est-ce que c'est? Vous avez 30 secondes pour nous dire ce que c'est que Feelyou. Feelyou, c'est des dispositifs de réalité virtuelle qui permettent à la fois la diffusion de voyages immersifs. Alors on les a adaptés aux seniors pour qu'ils puissent avoir des voyages comme s'ils se baladaient, mais également un dispositif qui permet aux soignants ou à l'aidant de voir ce que voit la personne en temps réel. D'accord, grâce à la tablette qui est là. Absolument. Très bien. Voyage immersif, je suis désolé, mais je ne sais pas ce que c'est. Alors, vous êtes une personne hospitalisée ou en EHPAD, vous ne pouvez plus voyager. Et bien, grâce à Feelyou, vous allez pouvoir aller au Mont-Saint-Michel, en Bretagne, mais aussi aux États-Unis, n'importe où. Donc vous êtes au milieu du lieu que la personne a visité pour vous. Donc réalité virtuelle, ça veut dire que je peux bouger la tête à droite, à gauche, en haut, en bas. Évidemment, je ne me déplace pas, puisqu'a priori, c'est des personnes qui ont du mal à se déplacer. Oui, absolument. En fait, le choix qu'on a fait, c'était de se dire, on va emmener les personnes comme si elles y étaient. Donc vous êtes à la place du caméraman. D'accord. Donc vous allez avancer comme le caméraman. Donc on a fait le choix d'avancer doucement, à une hauteur qui soit compatible avec les personnes. Et puis de les emmener là où elles ne peuvent plus aller, effectivement. À quel moment on vomit avec votre système? Je plaisante, mais à quel moment on vomit? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ramènent la réalité virtuelle en disant au bout de 30 secondes, j'en peux plus, j'ai la tête qui tourne. C'est exact. Vous n'avez pas eu de soucis avec ça? Non, c'est même pour ça qu'on a développé en premier lieu des médias. Parce que effectivement, les expériences qu'on trouvait sur les masques de réalité virtuelle, c'était des expériences très spectaculaires. Et puis avec des qualités de vidéo ou des qualités de tournage plus ou moins approximatives. Et donc effectivement, c'est ce qu'on appelle le VR sickness, je crois. Ça, et en tout cas, effectivement, là, ça donne envie de vomir. Après, si comme dans la vie réelle, vous tournez la tête dans tous les sens, vous allez être un peu plus malade. Sûr. Comme en voiture. Voilà. Mais par contre, le choix a été fait de filmer très doucement. C'est vous qui faites les films? Alors, c'est pas Feelyou, moi, mais pas vous, effectivement, ça a été développé en premier lieu en interne. De plus en plus, on s'appuie sur d'autres personnes qui savent faire, mais avec un cahier des charges très précis, qu'on a élaboré en premier lieu. D'accord, extrêmement intéressant tout ça. Donc c'est une scope, Feelyou, qui a été recréée, on va dire, en 2021? Absolument. Quand on choisit de faire une scope, on peut commencer par une association de préfiguration. Ça permet de trouver les bons associés, de choisir le produit, de vérifier le marché, ce qu'on a fait. Et quand on a été sûr de notre marché, de notre produit, de notre équipe, on a transformé en société coopérative. D'accord, très bien. Quel chiffre d'affaires déjà? Alors on a dépassé la semaine dernière les 100 000 € de chiffre d'affaires. Félicitations. Pour combien de salariés? On est 3 équivalents temps plein, 6 salariés. On est une équipe de 6. Donc effectivement, on ne chôme pas. Ça bosse bien, quoi. C'est ça, ça bosse bien, mais effectivement, bien. on est tous passionnés, donc ça aide. Les chiffres clés, est-ce que vous auriez des chiffres de retour? Anecdotique peut-être. Une des anecdotes qu'on nous a souvent remontées, c'est que les personnes faisaient 5 minutes de voyage virtuel et parlaient 1h30 derrière. Alors ça peut paraître comme ça facile, mais en fait c'est chez des personnes qui parlaient peu ou plus. Donc ça a été un chiffre qui nous a été remonté et qui nous a vraiment donné une force de continuer. Ouais, c'est absolument un beau témoignage. Donc on l'utilise souvent. C'est fantastique. Vos clients, c'est quoi? C'est des EHPAD? Vous êtes en B2B ou en B2C ou en B2B2C ou tout ça à la fois? Non, on a commencé par le B2B et on est encore sur le B2B aujourd'hui. On a commencé par les EHPAD parce qu'on se disait que si on arrivait à développer un système adapté aux personnes les plus moins autonomes, après c'était plus facile Donc, de plus en plus, on rajeunit notre cible. Et puis après, effectivement, B2B2C devrait arriver bientôt. Bientôt, ils auront 12 ans quand ils vont utiliser ça. Mais ça vient de toute façon bientôt. Est-ce qu'ils ont du mal à s'en servir? C'est forcément le personnel de l'EHPAD qui leur met Alors, chez les personnes, casque. En EHPAD, ou en tout cas chez des personnes qui ont une perte d'autonomie assez avancée, généralement, on les accompagne. Par contre, chez les plus jeunes seniors qui sont souvent à domicile, là, de plus en plus, on a des systèmes qui leur permettent de naviguer et de choisir tout seul. Parce que c'est aussi important. Mais ça permet de lever le frein, la barrière technologique, et après, effectivement, ils prennent plaisir. Alors j'imagine que la crise sanitaire, à l'époque où on n'a pas pu sortir, où c'était les confinements divers et variés, ou peut-être on en aura d'autres, j'espère pas, votre système est fantastique, parce que là, pour le coup, on peut sortir sans sortir de chez soi. Et oui, ça a dû vous amener des clients? C'était une accélération surtout pour nous parce qu'on avait encore un frein au marché. Souvent, ils voulaient tester, ils avaient besoin de voir. Donc, on était vraiment localisé en Occitanie. Et là, on ne pouvait plus aller en EHPAD pour montrer le produit. Donc, on a envoyé. Et là, effectivement, le produit était mature. Donc, ça a été pour nous l'occasion de le tester de façon rapide et d'avoir des très bons retours. Et c'est vrai que c'était une vraie chance pour les soignants déjà d'avoir cet outil à proposer. Et du coup, on a adapté nos médias pour le personnel
personnel soignant qui Bien était sûr. extrêmement fatigué. J'imagine qu'il y a une formation même pour eux qui ne sont pas forcément très... Alors, même moi, je ne sais pas si je oui. saurais m'en servir. On a fait en sorte que ça soit simple, mais même tout simple que ce soit, c'est important pour nous de passer 1 heure avec eux en visio et de leur expliquer ce que c'est que la réalité virtuelle, les différents outils, comment l'utiliser, etc. Parce que c'est aussi dans nos phrases clés, c'est la technologie n'est juste un outil, donc sans l'humain qui fait le lien, ça n'a pas d'intérêt. Donc ce lien est important pour nous. L'humain reste important. Et c'est primordial. Oui, bien sûr, primordial. Qu'est-ce qui vous a amené pour terminer dans ce secteur? Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, c'est le marché de demain? Pas du tout. Mais il s'avérait que c'était le marché de demain. Oui. Non, c'est une idée c'est pas cette idée-là qui m'est venue très jeune, mais très jeune, je me posais la question quand j'avais mes grands-parents au téléphone, qu'est-ce qu'on se dit? Je leur racontais mon quotidien, c'était compliqué, et leur quotidien était compliqué. Et malgré la technologie qui était le téléphone à l'époque quand même, oui. On n'avait pas grand-chose à se dire. Et donc quand j'ai cherché à proposer une solution, je cherchais le média qui favoriserait du lien positif en fait. Et du coup, c'était au moment où les technologies immersives commençaient à être développées. Donc on a testé ce média-là et effectivement, il s'avère que c'est source de liens et d'échanges positifs. Le média est mature maintenant aujourd'hui? Le média est mature. Quand on a commencé en 2016, on n'avait même pas les masques autonomes. Oui, c'est ça. Donc on a pu faire des tests avec des caravanes immersives. Enfin voilà, c'était l'époque... Avec un téléphone dedans. Non, on n'utilisait pas les téléphones, mais on n'avait même pas de masque. Vraiment. On faisait une caravane vraiment qui allait dépanner en EHPAD. Okay. Et voilà, les fenêtres étaient transformées en écran. Et puis voilà, très rapidement, le matériel a évolué et nous a permis d'embarquer la technologie dans le masque. Donc ça a été une chance pour nous. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Feel You pour les mois et les années qui viennent? Alors à Feel You, de continuer à avancer, de continuer à avoir des personnes aussi mobilisées dans l'équipe, mais dans les personnes qui nous entourent, nos clients, parce que c'est aussi ces échanges-là en fait qui font qu'on avance. Et puis de continuer à trouver des solutions comme ça qui sont inspirantes pour nous et pour les personnes qui en bénéficient en fait. Écoutez, longue vie à Feel You, bravo, ça m'a l'air d'être un très beau produit. On va essayer de regarder à quoi ça ressemble en vrai. Merci beaucoup Virginie, vous êtes formidable. Écoutez, j'adore. Fin de cet épisode en direct de notre Web TV. Retrouvez l'ensemble des émissions sur silver-economie avec un y-expo.com. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.